Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'achat d'or via la plateforme Veracash. On va décortiquer ce service qui se présente comme un moyen simple, moderne et sûr de détenir de l'or et même de l'utiliser au quotidien. Avant de commencer, je tenais à préciser une chose essentielle. Ici, on va s'intéresser au concept de Veracash et à la manière dont il aborde l'investissement dans l'or. Il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, ni d'une recommandation officielle pour placer votre argent. Mon objectif est simplement de vous présenter les caractéristiques générales du service, de partager quelques réflexions et de vous donner un éclairage sur son fonctionnement. Libre à vous, ensuite, de creuser la question, de consulter des professionnels agréés et de prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Veracash ? Pour poser le décor, Veracash, c'est une plateforme française créée par la société aucoffre.com, laquelle est spécialisée depuis longtemps dans l'achat, la vente et le stockage de métaux précieux, notamment l'or. Si vous vous êtes déjà penché sur la question de l'achat d'or en ligne ou des services de garde de métaux précieux, vous avez peut-être vu son nom quelque part. L'idée clé derrière Veracash, c'est de rendre l'or accessible au plus grand nombre sans avoir besoin d'être un expert ni de disposer d'un capital colossal. Il faut dire qu'on a parfois l'impression que pour investir dans l'or, il faut obligatoirement acheter un lingot entier, connaître un courtier chevronné et trouver un coffre-fort hyper sécurisé. Ici, Veracash propose de tout simplifier. Vous pouvez acheter de l'or par petites unités, quelques grammes, le stocker de façon sécurisée via la plateforme et surtout vous avez une carte de paiement Mastercard qui vous permet de dépenser votre or comme s'il s'agissait d'une monnaie. Et ça, c'est plutôt innovant. Avant de vraiment décortiquer le service, je pense que c'est important de rappeler pourquoi on peut s'intéresser à l'or pour son épargne ou son patrimoine. Traditionnellement, l'or est considéré comme une réserve de valeur, un actif qui sert de refuge en cas de crise financière ou de fortes turbulences sur les marchés. Il faut bien sûr être conscient que le cours de l'or fluctue. Il peut monter puis baisser sans offrir de rendement régulier comme le feraient des actions avec dividendes ou une obligation avec intérêt. Néanmoins, sur le long terme, l'or a tendance à conserver un certain pouvoir d'achat et il est souvent perçu comme un instrument de protection face à l'inflation. Il s'agit donc d'une forme de diversification. On place une partie de son épargne dans un actif tangible, métal précieux, qui ne dépend pas directement d'une monnaie fiduciaire, d'un gouvernement ou d'une banque centrale. Le problème souvent, c'est la logistique. Où acheter ? À qui faire confiance ? Comment stocker l'or chez soi ? Faut-il payer un coffre à la banque ? Et si on veut en revendre une partie, comment s'y prendre ? Toutes ces contraintes peuvent freiner les candidats à l'investissement. Veracash se propose d'y apporter une réponse plus simple et plus connectée. Entrons dans le cœur du sujet. Pour utiliser Veracash, vous commencez par créer un compte en ligne. Comme pour tout service financier sérieux, on va vous demander une pièce d'identité, un justificatif de domicile, etc. Car Veracash doit respecter la réglementation en vigueur, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Vous pouvez créer votre compte tout de suite en utilisant le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Une fois votre compte validé, vous pouvez l'alimenter en euros par virement bancaire ou via une carte bancaire. Dès que l'argent est crédité, vous achetez la quantité d'or souhaitée. Vous pouvez également acheter de l'argent, le métal, pas les euros, voire du diamant si vous cherchez à diversifier davantage. L'or que vous achetez est ensuite stocké dans des coffres sécurisés et assurés, souvent en Suisse, sous la garde de la société aucoffre.com. Maintenant, la grande originalité de Veracash, c'est qu'il vous envoie une carte de paiement Mastercard liée à votre solde d'or. Elle fonctionne comme une carte bancaire classique, sauf qu'au lieu de puiser dans un compte en euros, elle puise dans votre réserve d'or. Si vous faites un achat, Veracash convertit automatiquement le gramme d'or ou la fraction de gramme équivalent à la somme dont vous avez besoin au cours en vigueur à ce moment-là. Exemple,
Si vous détenez 10 grammes d'or et que vous voulez payer quelque chose à 50 € avec votre carte Veracash, ils vont vendre la fraction d'or qui correspond à 50 €. Vous débitez ce montant en grammes, puis réglez le commerçant en euros. Évidemment, si le cours de l'or a beaucoup monté depuis votre achat, il vous faudra moins de grammes pour régler les mêmes 50 €. Et inversement, si le cours a baissé. La question de la sécurité est centrale quand on parle de métaux précieux et d'argent. Et Veracash le sait bien. Le métal que vous achetez n'est pas virtuel, il est réellement stocké dans un coffre et Veracash parle d'or alloué. Ça signifie que vous détenez effectivement une quote-part bien définie de barres ou de lingots et pas juste une créance ou un droit sur un stock mutualisé. En cas de faillite de Veracash ou autre scénario catastrophe, l'idée est que vous pouvez potentiellement récupérer la valeur de votre or car vous êtes bien propriétaire d'une part réelle. Ils mettent beaucoup l'accent sur ce point pour se distinguer des services qui fonctionnent par simple exposition au cours de l'or, sans qu'il y ait de métal physique derrière. Quant à la carte de paiement, elle est sécurisée comme une Mastercard classique. Vous avez un code PIN, la possibilité de la bloquer en cas de vol ou de perte, etc. Bien entendu, vous êtes aussi soumis à des plafonds de dépenses et de retrait, variables selon votre encours d'or ou votre niveau de compte, qui dépend des justificatifs que vous avez fournis. Rien n'est gratuit, évidemment. Il y a d'abord le spread à l'achat d'or, l'écart entre le prix spot du marché et le prix de vente de Veracash, qui sert de marge pour couvrir leurs coûts et faire tourner l'activité. Ensuite, il peut y avoir des frais de garde et d'assurance, car stocker et assurer des lingots dans un coffre spécialisé a un coût. Veracash essaie souvent de proposer un modèle clair pour que vous sachiez où vous en êtes. Pour la carte de paiement, il peut exister différents niveaux de frais selon si vous payez en zone euro ou hors zone euro, selon que vous retirez de l'argent au distributeur, etc. Le mieux est de vous référer à leur grille tarifaire régulièrement mise à jour. Maintenant, est-ce que c'est rentable? Il faut se rappeler que l'or est un actif qui n'offre pas de rendement, pas de dividendes. Son intérêt, c'est la préservation de la valeur et la couverture potentielle contre l'inflation ou les crises. Si le cours de l'or grimpe, vous serez content. Si le cours baisse, vous perdrez de l'argent par rapport à votre prix d'achat. Il faut donc voir Veracash comme un moyen pratique de détenir et d'utiliser de l'or, pas comme un compte rémunéré à la sauce livret A. Il existe d'autres plateformes, Bullion Vault, Gold Money, etc. ou même des banques qui proposent du compte or. Alors, qu'est-ce qui différencie Veracash? Pour moi, c'est clairement la carte de paiement. Ce petit côté, j'ai de l'or et je peux le dépenser n'importe quand dans un magasin ou sur internet. Et le fait que tout est plutôt convivial et francophone. Beaucoup de gens apprécient aussi la transparence sur l'origine de l'or, éthique, traçable, etc. Et l'aspect local, puisque Veracash est une entreprise française. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais ou qui préfèrent un service client hexagonal, c'est un vrai plus. Après, comme tout service, il faut toujours comparer. Vérifier le coût du spread, les frais annuels, la qualité de l'interface, le service client. Et puis certaines personnes préfèrent détenir leur or physiquement à la maison ou dans un coffre en banque pour vraiment sentir ce métal et être sûr de l'avoir sous la main. Chacun sa stratégie. Pour ma part, si je devais partager un ressenti plus personnel, je dirais que l'attrait principal de Veracash, c'est la simplicité. Aujourd'hui, on est habitué à des applis bancaires fluides, à des services en ligne où tout se fait en quelques clics. L'idée de pouvoir acheter de l'or depuis son smartphone, le voir s'afficher sur un tableau de bord, suivre son évolution et surtout le dépenser via une carte dédiée, c'est quand même assez révolutionnaire par rapport à l'image poussiéreuse de l'or dans un coffre. Évidemment, il faut être conscient que cette simplicité a un coût, frais de service, de spread, etc. Et on reste dépendant d'un intermédiaire. Donc on s'expose à son risque de faillite ou de problèmes techniques. L'un des avantages d'acheter de l'or en pièces ou en lingots physiques, c'est d'éliminer tout risque de contrepartie. Si vous avez le métal chez vous, vous êtes pleinement souverain sur lui, mais vous êtes aussi responsable de la sécurisation. Veracash se situe donc quelque part entre la sécurité totale de l'or physique détenu chez soi et la flexibilité bancaire du numérique. C'est une proposition de valeur intéressante pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas manipuler de gros lingots et qui aiment l'idée d'avoir un accès rapide à leur or en cas de besoin. Quelques mises en garde quand même. Déjà, la volatilité du cours de l'or peut jouer des tours.
Si vous comptez utiliser la carte Veracash pour payer régulièrement vos achats, sachez que vous pourriez dépenser plus de grammes d'or que prévu si le cours baisse, ou au contraire moins si le cours monte. C'est quelque chose à garder à l'esprit car on n'a pas forcément envie de consommer son or au jour le jour si on l'a acheté dans une optique d'épargne ou de préservation de patrimoine. Ensuite, la question des coûts et de la rentabilité. Il est essentiel de bien lire les conditions générales, de comprendre la grille tarifaire et de s'assurer que ça vaut le coup pour vous. Acheter de l'or, le stocker et le convertir régulièrement en euros, ça peut occasionner divers frais. Si vous comptez seulement acheter de l'or et le garder longtemps sans y toucher, peut-être existe-t-il des solutions moins onéreuses, comme un lingot physique dans un coffre de banque. Autre point, l'impact fiscal. En France, l'or est soumis à une fiscalité spécifique sur les plus-values et parfois à une taxe sur les métaux précieux lors de la revente. Vérifiez comment Veracash gère cela. Ils ont normalement des informations sur leur site et ils peuvent vous orienter. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'expert que je vous donne là. Il vaut mieux consulter un professionnel ou un avocat fiscaliste pour être certain de bien respecter la législation. En résumé, Veracash propose un concept vraiment novateur dans le domaine de l'or. Grâce à un mélange d'expertise dans le stockage et la garde de métaux précieux et à une interface numérique avec carte de paiement, ils ont rendu l'investissement dans l'or plus flexible et plus accessible à tous. Fini le casse-tête de la détention physique, du coffre personnel ou du lingot qu'on ne sait pas trop comment découper pour en vendre un bout. Bien sûr, tout ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes convaincu que l'or doit être à portée de main, chez vous ou dans un coffre bien à vous, vous préférerez une autre approche. Si au contraire, vous cherchez une solution simple et moderne qui vous permet de posséder du métal précieux sans vous prendre la tête et qui vous offre en plus la possibilité de transformer cet actif en euros dès que vous le souhaitez, Veracash mérite clairement qu'on s'y attarde. Encore une fois, je le répète, cet épisode n'est pas là pour vous dire foncez investir, mais pour vous présenter le fonctionnement et l'intérêt potentiel de la plateforme. Si vous voulez creuser la question, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, à comparer les offres, à demander conseil à des professionnels. L'or reste un placement particulier qui demande réflexion et prudence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qu'est Veracash et comment cette plateforme essaye de bousculer le marché de l'or. N'hésitez pas à partager vos retours, vos expériences ou vos questions. Et si vous avez déjà essayé Veracash ou un service similaire, racontez-moi comment ça s'est passé pour vous. En attendant, si vous souhaitez ouvrir un compte Veracash, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode où on explorera un nouveau sujet, toujours dans cette optique de vous informer et de partager des idées et des nouveaux concepts. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.